c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir comment bien réagir si, selon que le cas qui se produit pour toi, que ton marathon est annulé, reporté ou bien maintenu. Et tu sais, c'est le fameux branle-bas de combat actuellement pour les coureurs et les organisateurs également de courses avec ce fameux coronavirus. Et ce que je vais te dire va aussi t'intéresser si tu es obligé de renoncer à un marathon ou à une autre course à cause d'une blessure ou d'un imprévu. Et tu devrais y trouver des infos pour rebondir et être plus fort lorsque tu vas devoir te relancer dans une nouvelle préparation marathon. Alors, je sais qu'à corps actuellement, beaucoup d'entre vous se posent des questions pour savoir si leur marathon va être annulé ou reporté. Pour moi, déjà, je pense que si ta course est prévue au mois d'avril, mois de mars, donc au mois d'avril également, tu peux faire une croix dessus totalement et tu peux déjà anticiper, chercher un plan B, C ou D, comme tu veux, mais ce ne sera pas bon pour toi, à mon avis, de toujours continuer la préparation pour une course spécifique qui aura lieu fin avril, par exemple, également. Il suffit de regarder les compétitions de sport. Le rugby, par exemple, moi qui suis un grand amateur de rugby, parce que j'ai joué au rugby avant, que ce soit pour les compétitions de top 14 ou de deuxième division en Pro D2, jusqu'à fin avril, il n'y a pas de compétition. Donc, si pour ces sports-là, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas non plus pour les courses à pied. Donc, peut-être au mois de mai pour les prochaines et nouvelles compétitions. Donc, du coup, tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire et ce que tu peux faire. Donc. Et il est clair déjà que ça a dû générer beaucoup de déceptions chez de nombreux coureurs et de la frustration également. Parce qu'il a fallu bloquer les dates, prendre peut-être des jours de congé, peut-être payer également, réserver un logement, le transport, l'avion, les inscriptions aux courses. Tout était bouclé et réservé et c'est déjà bien sûr une grosse source de frustration. Puis également, côté sportif, lorsqu'on se prépare à un objectif, c'est souvent un marathon notamment, c'est souvent un rêve, un accomplissement personnel qui peut prendre sur plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Et donc on rêve de cette course-là et d'être en forme le bon jour et malheureusement, course annulée, reportée ou déplacée. On va voir également ce que tu peux faire dans ces cas-là. Parce que au lieu d'aller te lamenter sur le sort, sur les réseaux sociaux notamment, sans chercher à essayer de rebondir, parce que bon, on parle de courses annulées, c'est pas encore les grosses catastrophes, il y a pire dans le monde, forcément, ce qu'il faut se dire, mais il faut quand même te poser les questions de savoir ce que tu vas faire, pas rebondir par exemple. Je pense qu'il faut que tu essaies de mettre en œuvre des actions qui te permettront d'être encore plus fort dans les prochains mois et avant de repartir sur un nouveau plan marathon. Ce que je vais entendre dire par là, pardon, excuse-moi, je bégaye un peu, c'est également que si tu fais beaucoup de coureurs sont un peu perdus, ils enchaînent les plans marathon ou les plans course, que ce soit un semi, un 10, un trail, par ricochet, c'est-à-dire ils font un plan d'entraînement, une course, hop, un petit peu de repos sur 10-15 jours, hop, ils repartent sur un plan d'entraînement. Moi, c'est une erreur que j'avais faite, parce que j'avais débuté la course à pied, et pendant longtemps, j'ai fait celle-là, je faisais des plans d'entraînement par ricochet, et je ne progressais pas autant que lorsque je me fixais différents objectifs autres que le plan d'entraînement, parce que entre deux plans d'entraînement, tu peux rebondir, tu as des choses à faire, et ça on va le voir dans cette vidéo, qui vont te permettre notamment, lorsque tu vas rattaquer un plan spécifique marathon, dans le cas qui nous intéresse, mais au lieu d'être à ce niveau-là, tu seras déjà à ce niveau-là, donc forcément, avec l'écart qu'il y a, tu seras meilleur et tu devrais réaliser de meilleures performances sur marathon. Donc, passons en revue les choix qui se proposent à toi. Ton marathon est maintenu. Tu continues sur ta planification initiale, sur tes séances d'entraînement, pas de souci. Tu prends le plan marathon. Prendre le plan marathon maintenant ne sert à rien. Il ne faut pas changer de plan en plein milieu d'une autre programmation. Ça va tout chambouler et tout foutre en l'air. Vérifie quand même si tu es dans la bonne fenêtre de tir quand même pour ton marathon. C'est comme je te l'ai dit, si c'est au mois d'avril, mi-avril, fin avril, attention, tu prends un risque de perdre des semaines d'entraînement, des mois d'entraînement à continuer sur un programme comme ça, alors qu'il y a de fortes chances que ton marathon soit annulé. Ton marathon est annulé. Donc là, pas trop le choix, c'est à toi de décider si tu cherches une nouvelle course sur laquelle t'inscrire. Bien sûr, la déception passée, tu vas chercher un autre marathon et tu vas planifier en fonction de la nouvelle date. Si tu n'as pas encore de programme marathon, alors lis bien, plutôt écoute bien ce que je vais te dire à la fin pour ne pas louper cette belle occasion qui se présente à toi. Tu peux déjà le retrouver
dans le lien ci-dessous. En attendant, je te conseille de te fixer des objectifs d'entraînement comme courir plus vite ou devenir plus endurant ou avoir des muscles plus forts pour durer plus longtemps, pour continuer à t'entraîner de manière qualitative et avoir un objectif en tête. Là aussi, rien ne sert à vouloir avoir un marathon, ou plutôt un 10 km, un semi en attendant le marathon. Toutes les courses sont annulées, donc il te faut changer ton fusil d'épaule et trouver d'autres objectifs. Si ton marathon est reporté, il te suffit de replanifier tes périodes et semaines d'entraînement en vue de décaler la préparation par rapport à la date de report, en reprenant une préparation spécifique sur 10 ou 12 semaines. Là aussi, tu regardes en dessous de la vidéo, tu as nos liens pour aller, si tu cherches un programme marathon avec des plans modulables. Mais il y a quand même quelques trucs à faire. Si ta compétition est reportée, pense à bien t'évaluer avant, à ne pas repartir sur les mêmes bases qu'avant. Pourquoi? Parce que la forme actuelle que tu as en ce moment ne sera pas la même qu'au moment où tu vas attaquer le nouveau programme. Notamment si tu as pris comme référence la VMA, vitesse maximale aérobie, il te sera indispensable alors de refaire un test avant de te lancer dans un nouveau plan. Tu devras faire également attention à une grosse contrainte que j'appelle et que tu n'as peut-être pas encore réfléchi. Préparer un marathon d'avril ou avril ou mai, ce n'est pas la même chose, ça ne va pas se faire que dans les mêmes conditions que si tu prépares un marathon en octobre ou en novembre. Parce que ça veut dire que si tu attaques la préparation pour un marathon d'octobre ou de novembre, tu vas commencer ton programme marathon au mois d'août, voire en juillet, et tu vas donc être confronté aux grosses chaleurs, ce qui va générer de la fatigue supplémentaire. Il va falloir aussi adapter tes entraînements par rapport à cette nouvelle contrainte de la chaleur. Également, tu vas avoir les sollicitations incessantes de la famille, des amis autour des apéros, des barbecues, sans compter aussi que tu vas partir en vacances. Donc, tu vas aller peut-être à un endroit où tu vas être sur un lieu de villégiature, tout simplement, là, tu ne pourras pas t'entraîner comme tu le souhaites. Donc, attention, c'est le moment de réfléchir à ça, et également de réfléchir à toute cette infrastructure, à tout ce que ça va engendrer si tu attaques ta préparation en juillet-août, parce que très souvent, notamment le marathon de Paris, la course a été reportée au mois d'octobre. Donc c'est bien beau ça, mais toi, déjà, peut-être tu ne pourras pas y être, mais si tu peux y être, ta préparation va donc commencer fin juillet, début août, et alors, le problème va se poser, où es-tu à ce moment-là? Tu vois, j'ai eu le cas hier d'une séance que j'ai fait avec un des membres justement de nos programmes Marathon Réussi, dont tu as le lien ci-dessous, et on a discuté de ça, on a fait une petite séance de conseil par téléphone, on a discuté de ça, parce que lui il était parti sur le marathon de Paris, et forcément, il avait prévu un marathon déjà au mois de novembre, son deuxième marathon, et du coup, on a revu ensemble les objectifs, ses objectifs principaux. Je lui ai donné plusieurs conseils pour déjà choisir l'objectif principal qu'il va vouloir au mois d'octobre ou au mois de novembre, et notamment à partir de quand il va rattaquer son programme marathon. Et je lui ai conseillé également une séance qui est dans notre programme marathon, une séance test pour savoir quel aurait été son chrono approximativement, son chrono de base ou son chrono sur marathon. Ce sont les plus grands coureurs font ce type de séance d'entraînement 3 à 4 semaines avant la date, le jour J, tout simplement pour ajuster au dernier moment l'allure marathon. Donc j'ai proposé de faire cette séance après de partir sur une autre planification, sur un autre objectif, pas de course forcément parce que toutes les courses sont annulées, donc un objectif pour booster sa VMA et donc courir plus vite. Tout ça c'est possible si tu es membre bien sûr de nos programmes et notamment de notre programme Marathon Réussi. Donc si tu fais partie de nos programmes, il suffit de m'envoyer un petit email et puis soit on en discutera par téléphone, soit par mail. Je te donnerai 2 ou 3 de mes solutions et toi tu choisiras celle qui tu considères le mieux pour toi. Alors, également tu vas devoir trouver le plan d'entraînement qui te convienne et je te parle bien sûr de nos plans modulables comme le programme Marathon Réussi dont tu as le lien ci-dessous, il te suffit de cliquer. Ce programme est en accès à vie, donc très important. Et donc même si ton marathon est reporté ou annulé et que tu vas devoir décaler ta préparation spécifique plus tard ou à l'année prochaine, tu auras toujours accès au programme et à sa mise à jour. Donc ça c'est aussi très important. Si tu fais un marathon dans 2 ou 3 ans, tu auras toujours accès au programme. Il ne comprend aucun abonnement, donc accès direct. Tu n'as pas d'abonnement à payer tout le mois ni à l'année, donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, on n'accepte que 50 nouveaux membres
chaque année dans nos programmes d'entraînement et donc dans notre programme Marathon Réussi. Donc si tu veux le rejoindre, tu as le lien ci-dessous. Et si tu veux discuter de ta préparation, de ton changement de préparation par rapport à une nouvelle planification, par rapport au coronavirus ou un imprévu qui te tombe sur le coin de la figure, tu as aussi le lien de cette discussion-là avec cette vidéo sur notre forum runningandtrail.net. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, je te retrouve alors sur le forum pour en discuter. Je te souhaite une journée, je te dis bon run et bye bye.